Ravi de vous retrouver sur Sport 2A pour un tour complet de l'actualité sportive qui s'est déroulée durant le week-end. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons par le basketball avec les compétitions de la BAIL 5 qui se déroulent en ce moment à Dakar. La conférence Sahara de la Basketball African League BAIL a offert 2 matchs très disputés ce dimanche au Dakar Arena de Diamniadio. Le Creole Star du Cap-Vert et l'Union sportive monastérienne de Tunisie ont remporté chacun leur première victoire, relançant complètement la compétition. Battus samedi par l'ASC Ville de Dakar, les Tunisiens de Monastir se sont rébiffés et ont disposé du tenant du titre Petro Luanda 87-83 grâce au Sénégalais Babacar Sané, auteur d'une prestation de haute facture. Quant à la ville de Dakar, qui avait fait sensation lors de la première journée en disposant de l'US Monastir, elle s'est inclinée devant l'équipe capverdienne de Creole Star 66-63 au terme d'un match très serré. Avec ces résultats, toutes les équipes de la conférence Sahara comptent désormais une victoire et une défaite. Mardi donc, on assistera à des duels de feu. Monastir de Tunisie et Creole Star du Cap-Vert s'affrontent dans un combat épique. Petro Luanda, donc que le tenant du titre qui va défier la ville de Dakar, pays hôte, un match qui promet des étincelles. La conférence Sahara se poursuit jusqu'au 4 mai. Les 2 premiers se qualifieront pour les Final 8 de la BAIL, prévus du 6 au 14 juin à Pretoria, en Afrique du Sud. Nous changeons de discipline donc du parquet, nous passons au rectangle vert. Clôture ce lundi de la 21e journée de Ligue 1 au stade Massène Sène de Fatick à 17h. Diamono de Fatick, lanterne rouge, donc avec 19 points moins 10, reçoit AS Pikine. Donc 10e, 25 points moins 2. Au stade Ngalandou Diouf à 17h, AGEL de Rufisque accueille le Casa Sport, 13e, 20 points moins 3. AGEL en cas de victoire se retrouvera à la 4e place. Quant au Casa Sport, en cas de victoire, elle va rejoindre la Sonacos à la 12e place. Les résultats déjà enregistrés: Génération Foot qui va battre Sonacos 1-0, Gorée qui domine HLM sur le même score. La Linguère en déplacement s'impose devant le Guédiawaye Football Club 2-1 à Dakar. Oslo et Teungueth se partagent les points 0 partout. Walidane surprend le leader Jaraaf en gagnant 1-0. Ouakam s'incline à domicile devant Dakar Sacré-Cœur 1-0. Au classement, le Jaraaf est en tête avec 39 points plus 12. Deuxième Gorée 37 points plus 9. Troisième Walidane 37 points plus 7. Quatrième Ouakam 32 points plus 6. Cinquième Génération Foot 32 points plus 4. Sixième AGEL de Rufisque 31 points plus 4. Septième Linguère 29 points plus 0. Huitième Dakar Sacré-Cœur 27 points plus 1. Neuvième GFC 26 points moins 4, 10e Pikine, 11e Teungueth FC, 12e Sonacos, 13e Casa Sport, 14e Oslo, 20 points moins 13, 15e HLM, 19 points moins 9 et Lanterne Rouge, Diamono de Fatick, 19 points moins 10. Pour ce qui est du match à domicile, la première équipe c'est l'équipe de Gorée avec 11 matchs, l'équipe a glané 23 points. Deuxième équipe à domicile c'est le Jaraaf avec 10 matchs qui glane 19 points. Troisième c'est AGEL de Rufisque avec 9 matchs qui glane 18 points. Et Ouakam est quatrième avec 10 matchs avec 18 points. Quant à l'extérieur, la meilleure équipe c'est Génération Foot avec 11 matchs pour 21 points de gagné. Deuxième Jaraaf 11 matchs 20 points de gagné. Walidane 10 matchs 19 points de gagné. Et Linguère est quatrième avec 10 matchs et 16 points de gagné. La Ligue 2 qui clôture également sa 21e journée ce lundi au stade Nognan Soirée de Thiès. À 17h, Thiès FC 13e 22 points moins 7 se mesure à Amitié FC 11e 23 points moins 5. Les résultats déjà enregistrés: Esamaï qui bat Seneps Excellence 2-0, Duc Bambey et Niary Tally se neutralisent 1 partout. Kaffrine qui domine RS Yoff 2-0. Le leader Stade de Mbour s'incline à domicile 3-1 devant Saloum qui a réalisé une belle performance. La Douane qui va dominer Ndiambour 2-0. Étoile Lusitana se fait battre à domicile par Cambérène 2-1. Au classement, la Douane déloge Stade de Mbour à la tête du classement avec 39 points plus 11. Deuxième Stade de Mbour 39 points plus 9. Troisième Esamaï
39 points plus 8. Comme vous pouvez le constater, le trio de tête a le même nombre de points, 39. Il s'agit de Douane, Stade de Mbour et Esamaï. 4e Cambérène, 36 points plus 10. 5e Bambey, 33 points plus 2. 6e Kaffrine, 29 points plus 7. 7e Lusitana, 27 points plus 3. 8e Saloum, 27 points moins 2. 9e Djambar, 26 points plus 0. 10e Duc, 11e Amitié, 12e Djambour, 13e Thiès FC. 14e Niary Tally, 20 points moins 2. 15e Seneps Excellence, 19 points moins 12. Et Lanterne Rouge RS Yoff, 15 points moins 10. Nous allons voir le continent africain avec la Coupe de la Confédération africaine de football. On connaît désormais l'affiche de la finale. Il s'agit de Simba de Tanzanie et RS Berkane du Maroc. L'équipe de Simba du Tanzanie, qui avait battu à l'aller, est allé chercher le nul blanc devant Stellenbosch d'Afrique du Sud ce dimanche. Le club de Dar es Salaam, finaliste de l'ancienne Coupe de la CAF en 93, retrouvera enfin une finale continentale avec l'espoir de décrocher cette fois un premier sacre. Son adversaire, RS Berkane, s'est incliné au retour 1-0 devant Constantine d'Algérie. Au match aller, les Oranges avaient battu l'équipe algérienne 4-0. Berkane, double vainqueur en 2020 et 2022, visera devant Simba de Tanzanie un 3e titre pour entrer un peu plus dans l'histoire de cette compétition. Les Tanzaniens de Simba, eux, viseront un premier sacre continental. En Ligue africaine des champions, l'affiche de la finale également est connue. Il s'agit du choc entre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Pyramide, le nouvel espoir du football égyptien. Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns a réussi l'exploit d'éliminer en demi-finale le double tenant du titre, Al Ahly. Score final 1-1 grâce au but à l'extérieur après le 0-0 du match aller. Conséquence de cette défaite, le coach de Al Ahly a été limogé. Il s'agit du Suisse. Mamelodi Sundowns va disputer sa 3e finale après 2001 et 2016. Son adversaire, Pyramids, a écrit vendredi soir la plus grande page de son histoire en battant les Sud-Africains d'Orlando Pirates 3-2 dans une demi-finale électrique. 7 ans après sa métamorphose, le club du Caire s'invite pour la première fois en finale de la Ligue des champions africaine. Une ascension fulgurante pour une institution née en 2008 sous le nom Dallas City Sport est totalement réinventée en 2018 sous l'impulsion des pétrodollars du Golfe. En Angleterre, à l'issue de son succès face à Tottenham 5-1 à domicile lors de la 34e journée, Liverpool a été sacré champion d'Angleterre. Il s'agit du 20e titre des Reds qui rejoignent leurs rivaux de Manchester United au classement des clubs anglais les plus couronnés en championnat. En Espagne, on jouait la finale de la Coupe du Roi. C'était un classico au sommet et qui s'annonçait encore plus tendu que d'ordinaire. Le Real de Madrid, balayé par Arsenal en Ligue des Champions, affrontait ce samedi soir le FC Barcelone pour tenter de sauver sa saison. Mené, les merengues avaient su renverser le match, mais le Barça est revenu et a fait la différence en fin de prolongation grâce à un but de Jules Koundé, 3-2 après prolongation. Avec ce succès, Barcelone remporte son 3e classico de la saison et la 32e Coupe du Roi de son histoire. Nous sommes donc au terme de ce magazine Sport 2A. Un grand merci à toute l'équipe technique et à Gorasal qui était à la caméra pour leur précieuse collaboration. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.